Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On commence une nouvelle série sur le royaume de Dieu. Et c'est peut-être, je pense, un des concepts les plus importants à comprendre dans l'enseignement de la Bible. C'est un concept qui nous permet de nous situer dans le plan de Dieu, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et c'est aussi un concept qui nous aide à connaître pleinement notre appel aujourd'hui et où on se situe sur ce projet d'éternité de Dieu. Mais le royaume de Dieu aussi, et vous l'avez sûrement remarqué, est un concept qui est finalement assez difficile à définir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et c'est parce que le royaume de Dieu ne se définit pas seulement par une liste de caractéristiques. Le royaume de Dieu ne se définit pas juste par une liste d'attributs, mais le royaume de Dieu est surtout et avant tout une histoire, un récit. Et on a voulu nous plonger dans ce récit en tant qu'Église sur les prochaines semaines. Donc cette semaine, la semaine prochaine, on prend une pause pour Pâques et puis on aura 2 autres prédications dessus. Mais on va découvrir ensemble un peu ce que c'est le royaume de Dieu. Et sur les 2 prochaines semaines, ce qu'on va faire, et l'aventure dans laquelle je vous invite à nous rejoindre, c'est de découvrir et redécouvrir ensemble le récit du royaume de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Pas pleinement jusqu'à la fin, mais vous allez voir. Je ne sais pas ce qui vous vient dans la tête quand vous pensez au royaume de Dieu. Je pense souvent, on pense à des choses concrètes aujourd'hui. Donc, par exemple, on dit que le royaume de Dieu est venu quand quelqu'un est guéri, quelqu'un a une maladie, quelqu'un a une infirmité, quelqu'un a un problème physique, et ils sont guéris, on dit « Waouh, le royaume de Dieu est venu ». Et c'est vrai. Et on pense aussi, quand on voit des œuvres de justice sociale pour aider les plus pauvres, on dit « Waouh, ça c'est le royaume de Dieu, faire l'œuvre de Jésus ». Et c'est en partie vrai aussi. On pense souvent au royaume de Dieu aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu, en fait, est un concept très ancien, et un concept qui a commencé il y a longtemps. J'ai un collègue au travail qui est une très grande fan de Justin Bieber. Je ne sais pas s'il y a des fans de Justin Bieber ici. Wow, il n'y a personne. Oh, c'est chaud. Par Thomas. Thomas est grand fan. Thomas est un believer. Ok? Vous savez ce que c'est un believer? Ok? C'est un believer en anglais, c'est un croyant. Et believer, c'est un croyant en Justin Bieber. Ok? Ça veut dire que t'es bien fan, quoi. Et Justin, il a sorti un album vendredi, là. Et c'est un des plus gros sorties de l'année. Et vous savez, quand on sort un album, il y a toute une phase avant l'album qui est ultra important. Donc, il y a une phase où on va sortir le premier single, donc un extrait de l'album, et tout le monde va dire « Waouh, ça va ressembler à quoi cet album ?» et tout ça. Et puis, un deuxième single qui arrive. Souvent, il y a un clip qui est tourné. Surtout avec Justin Bieber, c'est des clips à plusieurs millions d'euros sûrement, donc ça vend du rêve. Puis il y a la pochette d'album qui sort, et puis un autre single peut-être, et puis enfin le liste de tous les titres qui vont être sur l'album. Et tout le monde est en waouh, on a tellement hâte du jour de la sortie. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est toute cette partie-là. Par rapport à l'histoire du royaume de Dieu, on va parler des différents singles, on va parler de liste des différents titres, on va parler de toutes les choses qui créent le contexte par rapport au royaume de Dieu, mais la semaine prochaine, l'album sort. Ok? Donc la semaine prochaine, c'est ultra important que vous vous pointiez parce que on va attirer l'avion, on va sortir l'album ensemble et ça va être génial. Ok? Cette semaine, c'est le teasing. J'ai une question pour vous. Quelle est la première référence au fait de régner, ou première référence à un royaume ou au royaume de Dieu dans la Bible, selon vous? Avec Saül? Ok. Allez, lancez-vous, on est gentils ici. Genèse 1, la création, ok. D'autres remarques?
Ouh. Personne? Comment? Je t'entends pas, Yann, désolé. Melchizedek, ok, intéressant. Ok, je vais faciliter un peu les choses. Où est-ce que ça se trouve sur les 3 premières pages de la Bible? Page 1, page 2 ou page 3? Une, ok. D'autres avis? Vous avez un chance sur 3. 1, 2 et 3? Ok, Kenza a bien répondu, ça dépend de la taille de votre Bible, de la police dans votre Bible. Ok, plutôt taille moyen et tout ça, c'est en haut de la 2e page. Voilà, comme ça, vous êtes prêts pour le pub quiz sur la Bible. C'est en Genèse 1, ok, verset 26. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu crée les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et rendez-vous-en maîtres. Et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Dieu, le divin créateur du monde, du ciel, le grand artiste et scientiste qui a pensé, qui a conçu toutes choses, a fait quelque chose d'étonnant, d'extrêmement étonnant. Je ne l'aurais pas fait si j'étais Dieu. Il crée une espèce qui s'appelle l'homme. Il crée homme et femme. Et il dit, en fait, faites-vous plaisir, gérez cette terre que je vous donne, débloquez son potentiel, multipliez-vous, rendez-vous en maître de cette terre. En fait, on a une image ici d'un roi Dieu, si on doit prendre un langage un peu royal, un roi Dieu qui a voulu partager son règne ou confier la gestion de ce qu'il a créé aux humains et partager ça avec nous. On le voit dans ces versets, que l'homme et la femme dominent sur les animaux, c'est le langage un peu de régner sur. Et juste qu'on soit clair, parce qu'on va parler beaucoup du fait de régner, aujourd'hui, le mot régner est un mot qui sonne un peu bizarre, ok? Par exemple, au travail, vous êtes responsable pour une équipe. On ne dit pas qu'on règne sur notre équipe, ok? Peut-être que votre équipe pense que vous pensez que vous régnez sur votre équipe, mais ce n'est pas vrai, ok? On parle plutôt de manager ou de gérer, ok? Et le sens du mot régner qu'on va utiliser, que la Bible utilise souvent, va dans ce sens. C'est bon gestionnaire, c'est de gérer de la part de Dieu. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va utiliser le mot régner. Donc ici, on a l'homme, la femme et Dieu et une espèce de mission royale qui est donnée de Dieu de régner sur la terre en tant que porteur de l'image de Dieu et avec l'autorité que Dieu leur donne pour régner sur la terre. Ok, j'ai une deuxième question pour vous. J'attends les mains qui se lèvent, j'attends que les bons élèves sortent. Quel est le péché d'Adam et Ève? Quel est le péché d'Adam et Ève? Oui? Désobéissance, ok? Très intéressant, très bien. D'autres idées? Je donne la réponse après. Hein. Thomas? Ne pas donner la gloire à Dieu et le garder pour soi-même. Intéressant. D'autres? Oui? Ils n'ont pas calculé Dieu. T'as raison, Michel. T'as vraiment raison. Ok. Un autre, peut-être? Ils ont cru à un mensonge. Ok. C'est vrai que la première chose auquel on pense, et c'est vrai, on pense aux désobéissances. Ok. Donc Dieu a dit de ne pas faire, mangez pas le fruit défendu, et ils l'ont fait. Ok. Les parents ici, vous voyez bien de quoi je parle. Ok. Dire de ne pas faire, et on fait quand même. Mais ce qui est plus intéressant encore que le fait qu'ils ont désobéi à Dieu, c'est le type de péché qu'ils ont commis
en vue de leur mission, en vue de l'appel que Dieu leur a donné. Ils ont choisi de vouloir régner comme Dieu au lieu de pour Dieu sous son autorité, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ils voulaient être comme Dieu. Et le diable lui-même, à travers le serpent, dit en Genèse 3, verset 5, « Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, » donc il parle du fruit défendu, « vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Décidant vous-même ce qui est bien ou mal. C'est le cœur du péché d'Adam et Ève. Ils ont voulu choisir pour eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était pas et ce qui était mal. Et on le voit à travers toute l'histoire de l'humanité que c'est un peu le péché général des hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Si on prend par exemple le Pharaon, plus au temps de la Bible. Donc le Pharaon a voulu décider à la place de Dieu ce qui était bien ou mal. Donc il a décidé un jour qu'il allait tuer tous les enfants des Israélites ou les nouveau-nés des Israélites. Il a choisi ce qui était bien ou pas. Ou il décide de mettre un peuple sous esclavage. Comme il se considérait comme Dieu lui-même, il décidait de ce qui était bien ou mal. Et plus récemment, si on pense à Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que, en fait, le race aérien est supérieur aux autres races et donc je vais exterminer une partie des autres races. Il a décidé ce qui était bien ou mal. Et ça, on n'a pas du mal à dire, mais la réalité, c'est que ce même péché réside dans le cœur de chaque homme. Et chaque homme est né avec ce même penchant à vouloir décider pour lui-même ce qui est bien ou mal et à vouloir être en quelque sorte faire le job de Dieu à sa place. On entend des phrases comme « c'est ma vie »,« c'est ma vie » ou « c'est mon destin ». On entend ça souvent. « C'est mon argent ». Ouais, aussi, ouais, on entend ça. « Je vais construire mon empire », les entrepreneurs entre nous. « Je vais construire mon empire ». Moi, et moi encore, mon royaume. Ok? On est nés tous avec cette envie de construire notre propre royaume. Et je laisse ça comme ça, mais la question pour nous que Dieu nous adresse et qui nous adresse à travers ces 4 semaines, je pense, est quel est le royaume qu'on est en train de bâtir? Est-ce que c'est le nôtre? Ou est-ce qu'on se donne à la construction du royaume de Dieu? C'est une question. Qu'est-ce qui guide nos choix? Qu'est-ce qui nous pousse à agir dans la vie? Je laisse ça comme ça. Dieu, il fait quoi quand Adam et Ève pêchent, ils sont enlevés du jardin, tout semble s'effondrer. Dieu, il fait une deuxième chose d'étonnant. Vous allez voir, c'est un thème un peu central à cette prédication, c'est que Dieu fait des choses étonnantes. Dans son amour et dans sa patience envers l'homme, il choisit de former un peuple. Un peuple qui sera consacré à lui, qui sera pas comme les autres peuples du monde. Il va les extraire d'ailleurs des autres pays du monde et il va en faire son peuple. Et ils seront pas un peuple comme les autres. Et ils vont régner au sein de leur peuple et aussi sur la terre autour d'eux sous l'autorité de Dieu. Donc, on connaît l'histoire pour ceux qui sont chrétiens depuis longue date. Dieu apparaît à Abraham et il dit, il forme une alliance avec lui. Il dit, tu deviendras père d'un grand nombre de nations. Et on voit par la suite toute la nation d'Israël qui est formée, qui est construite à travers Jacob et puis à travers l'histoire de Joseph, Moïse, à travers les livres des juges jusqu'au prophète Samuel. Et c'est toute une histoire où Dieu, il établit son peuple, il les sort du royaume de ce monde, ils obéissent à Dieu et Dieu les bénit. Et puis ils tombent dans le péché, le même péché qu'Adam et Ève. Et ils se trouvent dans des situations horribles d'esclavage et d'être enchaînés. Mais Dieu, par sa patience, il les sauve encore, il les sort de là où ils sont et il les bénit à nouveau. Et c'est une histoire un peu, c'est les montagnes russes
de l'Ancien Testament, en tout cas de cette partie de l'Ancien Testament. Et c'est toute une histoire d'un peuple qui est profondément imparfait, mais aussi d'un Dieu qui est profondément patient et qui est rempli de miséricorde envers les hommes. Vous remarquerez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le livre des Juges. Et vous remarquerez que le peuple d'Israël n'avait pas de roi pendant longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. C'est quelque chose qui les distinguait énormément des autres pays du monde, parce que les autres pays avaient un roi ou un espèce de dictateur, tout sort. Ils n'avaient pas de roi. Ce qu'ils avaient, c'était un sort de prophète qui entendait la voix de Dieu pour le peuple. Et le peuple obéissait à la voix de Dieu qui était donnée à travers ce prophète. Et on parlait de ces gens-là comme des juges, les juges d'Israël, d'où les livres des juges. Et en fait, ce qui est important à retenir dans tout ça, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'était Dieu qui était le vrai roi d'Israël. Donc, on retrouve notre langage royal, entre guillemets. Dieu était le seul vrai roi d'Israël. Et les hommes entendaient sa voix et obéissaient à lui et régnaient sur la terre ou dans leur terre sous son autorité. J'ai juste envie de faire un petit aparté parce que je pensais que ça pouvait être intéressant et puis ça fait une petite pause dans tout le narratif qu'on est en train de suivre. Saviez-vous que le leader de l'Église n'est pas le pasteur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce prédicateur? Le leader de l'Église, le pasteur de l'Église, n'est pas le leader de l'Église. Dieu lead son Église. C'est Dieu qui a le dernier mot dans son Église, à CVV. C'est vrai. Dans le Nouveau Testament, c'est marqué que Christ est le chef suprême de l'Église. C'est marqué aussi que c'est lui qui bâtira l'Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Son Église. C'est pas l'Église du pasteur, c'est l'Église de Jésus. Mais du coup, la question se pose, est-ce qu'on a besoin donc de responsables dans l'Église, si c'est l'Église de Dieu? On peut se poser cette question. Mais si on regarde bien l'histoire de l'Ancien Testament, ce qu'on se rend compte, c'est que non, en effet, il y a vraiment besoin de responsables, parce que depuis le début, Dieu appelle des femmes et des hommes à régner avec lui. Régner avec lui dans diverses sphères. Donc Moïse n'avait pas le même rôle que ceux qui fabriquaient les armes pour l'armée d'Israël, par exemple. Et aujourd'hui, un prophète n'a pas le même rôle qu'un apôtre, tout comme un évangéliste n'a pas le même appel qu'un enseignant, forcément, ou qu'on n'a pas tous les mêmes dons dans l'Église. Dieu nous a fait très différents, mais Dieu nous confie des choses à gérer à notre niveau dans différentes sphères de l'Église. Et vous êtes nombreux dans l'Église, en fait, à être des responsables. Je vous vois les leaders de groupes de vie qui sont ici, ou les leaders de différentes activités dans l'Église, ou ceux qui sont responsables pour certaines des équipes clés de l'Église. On est beaucoup à gérer des responsabilités ici, en fait. Dieu nous a confié des responsabilités à gérer. Et puis, vous qui êtes parents, par exemple, Dieu vous a confié la responsabilité, la gestion de votre foyer, de vos enfants. Vous avez une responsabilité à porter à ce niveau-là pour Dieu. Et puis en dehors aussi, beaucoup d'entre vous sont des managers ou sont des professeurs ou sont des gens qui ont une responsabilité envers d'autres dans vos responsabilités. Donc finalement, on est beaucoup à gérer une espèce d'autorité à différents niveaux. Et la Bible, à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament qu'on vient de voir, nous donne un peu deux enseignements sur le leadership. Et on va juste passer sur ça avant de revenir dans notre histoire. Le premier gros risque, en fait, qui est présenté par la Bible, c'est qu'on cherche à régner à la place de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si on prend un exemple, c'est le pasteur qui se prend pour le Messie. OK? On se dit, mais non, les pasteurs, ils font pas ça. Mais en fait, il y a un risque
pour un pasteur, par exemple, de commencer à croire que lui est la solution de sa congrégation, des problèmes qu'ont les gens dans sa congrégation. Il pense que c'est lui la solution, donc il commence à prendre beaucoup de place dans la vie de l'Église. Il est toujours là pour aider les gens, toujours là pour enseigner les gens. Mais la réalité, c'est que, et on le sait, le rôle du pasteur, par exemple, de leader dans l'Église, c'est de dire « je ne suis pas la solution, mais je veux vous présenter celui qui est la solution, Jésus ». Donc l'enseignement qu'on peut retirer de ça, c'est dans nos différentes responsabilités. Cherchons donc à entendre la voix de Dieu, à être obéissant à ce que lui dit, à être bon gestionnaire de ce qu'il nous donne de faire. Et le deuxième risque, c'est que nous abdiquons à notre règne. Okay? C'est l'exemple de Saül, comme Lydie a mentionné tout à l'heure. Dieu a dit à Saül, dans son appel d'être roi pour Israël, de ne pas faire certaines choses. Et en fait, le peuple dit, mais oui, mais non, en fait, on veut faire ces choses. Et il dit, ok, vas-y, allez-y, faites ces choses-là. Et il se laisse faire par le peuple, et Samuel, le prophète, donc vient vers lui, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as désobéi à Dieu? Et en gros, la réponse, c'est que Saül avait peur de ce que les gens pensaient de lui. En fait, pour lui, c'était plus important d'être aimé par le peuple que d'obéir à ce que Dieu a dit. Et c'est l'autre danger, et c'est l'autre avertissement que l'Ancien Testament nous donne dans nos responsabilités diverses. C'est ne cherchons pas à ce que les gens nous aiment en permanence. Ne cherchons pas en permanence à éviter le conflit, ou n'ayons pas peur sans cesse de blesser des gens. C'est pas bien de forcément de blesser des gens, mais ça peut arriver. Mais n'ayons pas peur de ces choses-là, ou en tout cas n'ayons pas plus peur de ces choses-là que craindre Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Ne mettons pas à suivre Dieu, à appliquer ce qu'on voit dans sa parole et à appliquer ce qu'il nous dit par son Saint-Esprit. Ne mettons pas à le suivre dans toutes ces choses en faisant juste des choses pour plaire aux gens. Voilà, c'est les deux enseignements que je voulais retirer de ça. Mais retournons à notre histoire. Donc on arrive en 1 Samuel. Donc c'est la fin de toutes ces phases où le peuple juif est leadé par Dieu et il y a une espèce de prophète qui entend Dieu et qui lead le peuple et qui donne la voix de Dieu au peuple. Et notre histoire est interrompue parce que le prophète Samuel est devenu vieux et ses fils commencent à prendre sa place et les responsables ne sont pas contents, les responsables du pays. En 1 Samuel 8, verset 5, c'est écrit « Te voilà devenu âgé ». Sympa. C'est les responsables du peuple qui parlent. « Et tes fils ne suivent pas tes traces ». Ah, double problème. « Maintenant, établissons-nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. Établissons-nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Il y a un truc qui ne va pas là, non? Vous l'avez vu peut-être. Samuel est vénère par rapport à cette proposition et Dieu lui parle. Et Dieu nous donne la réponse de ce qui ne va pas dans ces versets. 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. » C'est étonnant ça. En effet, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Ok, la phrase clé ici, c'est « En effet, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. » Le peuple a rejeté Dieu. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Même histoire avec ce peuple. Les montagnes russes, ils retombent dans le même péché d'Adam et Ève, de vouloir faire la chose à leur sauce et pas de la manière de Dieu. Et c'est le comble parce qu'après toute la patience de Dieu, finalement l'homme n'a pas changé. Finalement, le cœur de l'homme reste
faillible. Mais Dieu fait une troisième chose d'étonnant. Il persiste à aimer ce peuple. Il est vraiment très patient, Dieu. Il met David sur le trône. Et David devient un des figures majeures de toutes ces parties de la Bible. Pendant son règne, mais aussi après, on parle de lui énormément jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et David était différent en tant que roi pour le peuple d'Israël parce que il y avait quelque chose de différent dans son règne. Il y avait quelque chose de la caractère de Dieu qui était exprimé à travers sa vie. Il y avait quelque chose même du cœur de Dieu dans le cœur de comment David a régné sur le peuple juif. Et même quelque chose qui parlait finalement du règne même de Dieu à travers ce qu'il a fait. En Somme 89, c'est dit au sujet de David. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu, à David, mon serviteur. J'ai fait un serment, j'affermis ta descendance pour l'éternité. Et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Ah oui, il y avait quelque chose de différent par rapport à David. Dire que sa descendance ira jusqu'à dans l'éternité et dire que son trône durera au siècle des siècles. Quelque chose par rapport au règne de David était différent parce qu'elle annonçait quelque chose. David était une préfiguration de quelqu'un qui allait venir et qui viendrait établir son règne pour l'éternité. Mais ce qui se passe, finalement, est très triste. Après David, un par un, les rois d'Israël sont de plus en plus des échecs vis-à-vis de David. Et on parle de « Ah oui, mais David était comme ça. Ah, on aimerait bien un roi comme lui. Et ce roi-là, c'est pas super, c'est pas top. » Il devient de plus en plus des échecs vis-à-vis de lui et le peuple d'Israël tombe de plus en plus dans la rébellion contre Dieu et il retombe dans le même péché qu'on voit au début des temps. Et en ce moment, je lis le livre d'Ézéchiel. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez lu récemment, mais c'est un livre, il faut être prêt, quoi. C'est toute l'histoire des péchés horribles qu'ont commis le peuple d'Israël et comment ils ont rejeté Dieu, comment ils se sont donnés à l'idolâtrie, à des choses vraiment, vraiment dures, en fait. Et c'est l'histoire de comment Dieu, donc, les juge pour leur conduite et les amène dans une affliction qui est terrible. Il y a des rumeurs de guerre qui commencent à s'entendre pendant le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, il avertit le peuple, il est comme un signe pour le peuple. Et Dieu lui parle et le peuple ne l'écoute pas. Et ils se détournent pas, en fait, finalement, de leur propre royaume. Et il y a un événement qui se passe un peu vers le début du livre qui m'a honnêtement rendu vraiment triste, en fait, en le lisant. J'étais profondément attristé. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, résidait dans le temple pour le peuple d'Israël. C'est là où Dieu habitait parmi son peuple. Il ne pouvait pas habiter avec son peuple à cause de leur péché, mais il habitait quand même dans le temple, au milieu de la ville. Et c'est un peu le symbole de la vie, la chaleur, le cœur du peuple d'Israël et de la main de Dieu qui était sur eux. Et une image dans le livre d'Ézéchiel où Dieu dit « Je vais retirer ma gloire du temple ». Et on a cette image terrible de la gloire de Dieu qui s'élève au-dessus du temple pour une dernière fois et qui circule en haut, au-dessus de la ville avant de quitter le pays. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu la silence devant un orage en montagne, ou n'importe où d'ailleurs, mais c'est un peu terrible. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est cette silence alors que les nuages sont en train d'accumuler. Dieu a quitté les lieux. Dieu a laissé le peuple. Et ce qui se passe ensuite, c'est un siège d'environ une dizaine d'années.
L'empire babylonien, qui était très puissant à l'époque, s'attaque donc au peuple d'Israël. Il y a une énorme famine qui a lieu dans le pays. Les réfugiés sont en train d'arriver sans cesse à Jérusalem, mais il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Et au bout d'une dizaine d'années, l'empire babylonien s'empare de la ville. Il y a une brèche dans le mur, ils entrent, et c'est fini. Ils entrent, ils tuent hommes, femmes, enfants. Ils violent beaucoup de gens et ils prennent tous ceux qui survivent et les amènent en exil dans leur pays en Babylone. Jérusalem est détruite. Ces bâtiments sont en ruine, un peu comme on peut imaginer par exemple, à Alep, en Syrie, en ce moment, ou en Irak ou en Afghanistan, après certaines des guerres qu'il y a eu, des bâtiments délabrés, vides de personnes. C'était Jérusalem. Et les seuls gens qui y restent, forcément, traumatisés par ce qui vient de leur arriver. Et ça semble vraiment être la fin. Ça semble vraiment être le moment où Dieu a décidé, je laisserai à tout jamais maintenant les humains. Ils se débrouillent entre eux, ils se gèrent entre eux. Mais pendant ces temps-là, il y a un prophète Isaïe qui se lève au milieu du peuple, qui reste et qui réside encore dans le pays. Et il y a des rumeurs qui commencent à s'entendre d'un retour d'un roi qui serait comme David. Un roi qui viendrait à nouveau siéger dans la ville de Jérusalem. Et j'ai envie de lire une grosse partie des versets d'Isaïe 52 pour qu'on se situe avec ça. Rappelons-nous, on est dans le contexte de la ville détruite. Isaïe 52. Réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force, mets tes vêtements d'apparat, Jérusalem aux villes saintes. Car désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. L'incirconcis, l'impur, il parle des peuples étrangers qui sont venus envahir le peuple là où ils étaient. Ils n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, relève-toi Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière d'Sion. Et je saute quelques lignes. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient l'Éternel arriver du nouveau à Sion. Poussez des cris de joie, ensemble faites éclater votre allégresse, vous, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel a consolé son peuple et délivre Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Et je saute encore quelques versets. Voici mon serviteur, agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce que ne leur avait pas été raconté, et ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Et on a à la fin d'un peu cette période de tribulation du peuple d'Israël, cette image d'un messager qui arrive. Imaginez, juste un instant avant qu'on termine, vous êtes sur les murs de Jérusalem, parmi les ruines, avec tous ces gens qui sont traumatisés par ce qui vient d'arriver, et vous attendez une nouvelle. Vous êtes sur les murs, vous attendez des nouvelles des pays lointains,
des guerres qui se passent au loin, et vous voyez au loin un messager qui arrive, et il est en train de courir, il est en train de crier, il est en train de faire du bruit, et vous vous hâtez à descendre pour voir ce qu'il a à dire au peuple. Il arrive, ses pieds sont sanglants, ils sont couverts de boue, il est transpirant, ça sent pas très bon. Il a couru depuis beaucoup de kilomètres. Et il vient et il dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai une nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. J'ai de la paix à vous annoncer. J'ai de la joie à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que votre Dieu règne. Et que votre Dieu n'a pas terminé avec vous. Il va rétablir son règne. Et cette règne sera pour l'éternité. Et son règne n'aura pas de fin. Et ce roi qui viendra siéger et régner pour l'éternité sera grandement exalté, hautement élevé. Son nom sera grand et pourtant il souffrira aussi pour que le peuple de Dieu et le peuple qu'il allait appeler de toutes les nations puissent être pardonnés de leurs fautes et puissent vivre le royaume de Dieu dans leur vie et à travers la vie pour des siècles et des siècles à venir. Et c'est sur ce que nous nous arrêtons aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est les singles qui sortent, c'est la tension qui monte, et c'est l'album qui sort la semaine prochaine. On va parler de ce roi, et ça va être kiffant, franchement. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.